Chers amis auditeurs, bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour Aude. Alors, pendant les débats relatifs à la loi de bioéthique, on a entendu parler beaucoup des tests génétiques. C'est notre sujet du jour. Olivia, rappelez-nous de quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors, un test génétique, c'est un test effectué sur les gènes d'une personne afin de détecter soit une information médicale, soit dans un but de recherche scientifique, soit encore pour obtenir des renseignements sur la généalogie ou établir un lien de parenté vis-à-vis d'une autre personne. Alors, quelle est la réglementation en vigueur en France ? C'est strictement encadré en France. Soit la recherche de tests génétiques est faite pour une recherche scientifique, il doit y avoir une prescription médicale. Soit c'est dans le but de rechercher une maladie ou une prédisposition à une maladie, et là encore, il faut une prescription médicale. Soit c'est une recherche qui est faite dans un cadre judiciaire, c'est ce qu'on appelle les fameuses empreintes ADN, donc qui peut être un cadre judiciaire pénal ou un cadre judiciaire pour établir une filiation. Et là, il faut une décision judiciaire qui permette cette recherche ADN. Bon alors, en réalité, chacun sait qu'il est possible de réaliser ces tests génétiques à l'étranger, n'est-ce pas ? Oui, en France, il y a de nombreuses sociétés étrangères, mais qui ont développé des sites Internet en France et qui offrent la commercialisation de ces tests, soit dans un but de visée généalogique, soit dans un but de rechercher des prédispositions de maladies. Et ces tests sont en vente libre en France ? Tout à fait en vente libre en France. Il suffit d'aller sur Internet et de commander un kit de prélèvement que vous recevez chez vous par la poste. Vous déposez un peu de salive sur le kit qui est fourni, vous renvoyez ça au laboratoire et quelques jours ou quelques semaines plus tard, vous recevez les résultats soit par courrier, soit par mail. Et pour ça la modique somme de entre quelques dizaines d'euros à un peu plus d'une centaine d'euros selon le test qui est réalisé. Et il semblerait, d'après les chiffres qui sont fournis, qu'environ 1 million de Français aient déjà recouru à ces tests parce que de nombreuses sociétés étrangères multiplient le démarchage publicitaire sur les réseaux sociaux, ce qui est théoriquement interdit. Bon alors, en raison justement du développement de ce marché, on sait que le Parlement s'est saisi de la question à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique en cours. Alors, qu'est-ce qui se profile ? L'interdiction, le maintien d'interdiction de la commercialisation de ces tests ou au contraire un encadrement Eh bien, pour le moment, on a un débat au sein des parlementaires. Les députés avaient refusé d'inscrire cette marchandisation dans le projet de loi de bioéthique et des grands quotidiens nationaux s'en étaient émus, notamment après la première lecture devant l'Assemblée nationale. En commission spéciale du Sénat, l'autorisation de marchandisation, de commercialisation de ces tests avait été introduite et ça a ensuite donné lieu à de vastes débats en Assemblée et le Sénat a finalement retiré la commercialisation, mais nul doute qu'en seconde lecture, le débat sur les tests génétiques va refaire son apparition. D'accord, mais alors en 2 mots, pourquoi faut-il craindre la commercialisation de ces tests ? Alors la commercialisation soulève plusieurs difficultés, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tout, je vais déjà en citer 2. La première difficulté, c'est qu'on transmet à des sociétés commerciales des données sensibles, c'est-à-dire nos données génétiques. Or, ces sociétés sensibles vont être exploitées par les sociétés opératrices, elles comprennent nos données ADN, mais aussi des questionnaires que les sociétés commerciales demandent de remplir à cette occasion et qui portent sur les détails de votre apparence physique, vos maladies, vos allergies, votre sexualité, etc. Et lorsque vous envoyez vos tests ADN avec ces questionnaires, les sociétés commerciales vous demandent une fois pour toutes votre autorisation d'exploiter ces données. Et selon les chiffres de la CNIL, 2/3 des personnes acceptent une fois pour toutes l'exploitation de ces données. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez une société américaine en pointe qui s'est servi des données qui avaient donc été transmises à titre onéreux par les clients, les clients avaient payé pour transmettre leurs données. La société a fait des recherches pour développer un médicament sur la base de ces données qu'elle va ensuite commercialiser, notamment auprès des clients qui ont transmis leurs données. En fait, elle devrait rémunérer les gens qui envoient leur petite kit de salive là. Tout à fait, c'est un modèle économique quand même très, très marquant. Et pour aujourd'hui, on a le temps d'aborder une deuxième difficulté. Une deuxième difficulté, c'est que quand on transmet ces données génétiques, on a l'impression de transmettre ces données personnelles. Or, les marqueurs ADN sont présents à toute notre parentèle, notamment nos parents, dans les plus proches, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. Et donc, quand on transmet nos données, on transmet aussi une partie des données concernant le patrimoine génétique de nos proches. Et si un jour, il y a une utilisation abusive des données qui sont faites, elle ne nous concernera pas que nous qui aurons transmis nos données, mais elles concerneront aussi nos proches qui n'auront sans doute jamais donné leur autorisation et qui ne seront peut-être même pas informés du fait que leurs données sont en partie en possession d'une société commerciale. Alors, on aimerait en savoir plus. Il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. Merci, Olivia. Merci, Aude. À la semaine prochaine sur Radio Espérance.